j'ai faim. Nom d'un petit haricot sautilleur! Tu es affamé! Je vais créer le meilleur engrais que le monde ait jamais connu. Des pilules de croissance. Bon. Salut, toi! Mince. Ah. Oh, j'espère que ce petit remontant va te faire du bien, vieille branche. Oh, oh, c'est merveilleux. Je ne pouvais pas espérer de meilleurs résultats. Magnifique. Il faut que je stocke tout ça pour l'hiver. J'ai l'impression que j'ai besoin de vite trouver un autre garde-manger. Oh, c'est un pur délice. Waouh! Patrick va adorer. Quoi donc? C'est pas fait pour ça, c'est fait pour être mangé. Ouais, je suis pas idiot. Tenez, un petit cadeau pour la route. Merci. Oh. S'il te plaît, je peux en avoir plus parce que c'est dur de manger un truc qui est étalé sur son dos. Bien sûr, Patrick. Tiens, prends mes derniers pots. Merci, Sandy. Et voilà, tout est enfin rentré dans l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? On aime le beurre de noisettes. On aime le beurre de noisettes. Salut, Sandy. Et enfin, Patrick, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais avoir d'autres pots. Je peux savoir qui sont ces gens? On aime le beurre de noisettes. Oh, ils ont léché le beurre de noisette que j'avais dans le dos. Ils sont venus pour en avoir plus. Oh, désolé. Pour en préparer, il me faut plus de noisettes. Mais c'est la seule chose que mon fils arrive à digérer correctement. Tant pis, je vais encore devoir aller me coucher avec le ventre vide. Oh, Je n'ai pas envie de vous laisser tomber. Je peux produire plus de noisettes. Rendre tous ces gens heureux avec mon beurre de noisette me comble de joie, ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, les demandes ont été si importantes que j'ai trouvé un moyen scientifique pour augmenter ma production. Ma balance méticuleusement des noisettes sur le tapis roulant, puis elles sont aspirées à travers les tuyaux, et à la fin, j'obtiens ce délicieux trésor gustatif. Sandy, d'après le livre de Monsieur Chamon, on ne devrait pas forcer la nature à nous donner plus de ressources qu'elle n'en produit. C'est bon, t'en fais pas pour mes arbres, Bob. Regarde un peu les fans attroupés dehors qui réclament leur ration. On veut du beurre de noisettes. On veut du beurre de On va noisettes. avoir besoin de beaucoup plus de noisettes pour calmer leur faim. Oh, l'arbre de Sandy m'a plutôt l'air mal en point. Je pense qu'il fera pas long feu, Patrick. Que pas grave, rappelle-toi ce que a dit Sandy. Blablabla, scientifique. Et qui on est pour remettre la science en question, hein? Oh non, il n'y a plus de noisettes. Ouais, j'ai une idée. Allons-y, Sandy. Administre ton sérum. J'hésite un peu, Monsieur Krabs. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais tu disais devoir procéder à d'autres tests. Et c'est sur mes pâtés de crabe. Ouais. Pourquoi?
pourquoi pas après tout. Mais alors une seule goutte. Une goutte, c'est bien, oui. C'est normal que ça sente si mauvais. Je vais vous demander de m'excuser, je dois faire un tour du côté des toilettes pour écureuil. Est-ce que je peux vous confier mon sérum? J'en ai pour une toute petite minute. Ah oui, oui, très volontiers. Voilà, une grosse goutte. Mais Sandy a... Alors, il va encore beaucoup grandir? Réjouis-toi, t'as assez de panté jusqu'au mois prochain. Allez, grille-moi ça, matelot. On a des clients en salle. Bob l'éponge! Tu vas nous cuire ces pâtés ou tu vas rester planté à les regarder? Désolé, Carlo, je m'y mets tout de suite. Ta commande, Carlo. D'accord, envoie la suite. Et c'est parti. Oh, miséricorde! J'ai failli en oublier un. Et voilà! Parfait, c'est très bien. Bob l'éponge, tu n'es pas obligé de me frapper avec le... Carlo, pourquoi tu fais cette tête de... Ah, gentil petit, gentil. Je pensais pas dire ça un jour, mais il faut que je sorte de cette cuisine. Carlo, ce monstrueux pâté de crabe va tout démolir. Il faut vite qu'on se sauve. Tu viens toujours au travail pieds nus ou je l'avais jamais remarqué avant? C'est la première fois que ça se produit. Carlo, fais attention. Abandonnez le navire. Je crois que c'est l'heure de la pause, on y va? Dépêchez-vous, il se rapproche! Non, il ralentit. Oh, c'est incroyable, il s'arrête. Mais c'est vrai. Attention! Je veux que tu promettes à maman d'être plus prudent dans la rue. Neptune seul sait ce que je deviendrais si tu devais être avalé par cette vase immonde qui semble partie pour engloutir la ville. Ok, on l'a en visuel. Je te largue sur l'objectif, Bob. Ok, c'est bon. Ben, énorme pâté. Faut croire que tout se joue entre toi et moi à présent. Sandy, dis-moi ce que je suis censé faire. Établis un contact direct. Contact direct, tu veux dire comme ça? Tu l'absorbes. C'est bon, vas-y, Bob, tu vas y arriver. Mon corps se remplit d'un maximum de pâté. C'est un effort extrême. Jamais je n'avais absorbé une pareille quantité de pâté de crabe dans mon corps spongieux. En fait, j'ai jamais absorbé le moindre petit pâté de crabe. C'est vrai, maintenant que j'y pense. D'accord, et maintenant je fais quoi? Approchez, venez vous régaler de pâté de crabe réabsorbé. Bob l'éponge, 2 et bien cuit. Bien reçu. Terminé. C'est parfait, chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde, n'hésitez pas. Pareil. Bien reçu. Une seconde. Voilà.
les lumières! Oh, on a seulement téléporté ses yeux. Oh bon sang, et c'est encore. Oui, encore passé cet idiot de Bob l'éponge. Il m'a laissé tout le travail en cuisine. Ce boulot pue. Littéralement. Monsieur Krabs, je vous en prie, venez avec moi. Il y a un truc bizarre dans la cuisine. Il faut que vous veniez voir. Bon, d'accord. Deuxième essai. Voyez vous-même, hein? Je vois. C'est donc toi qui es venu empester mon bureau tout à l'heure. Encore quelques ajustements complémentaires. On y est. Préparez l'expédition. Sandy, tu trouves que ça me va bien ou que c'est un peu trop voyant? Dégagez! Quoi donc? Il se passe des trucs vraiment curieux depuis quelque temps. Salut, Carlo! Monsieur Krabs, il y a des voix étranges dans les toilettes du personnel. Cette fois, il n'y a que sa bouche qui est partie. Inverse la vapeur. Oh, par tous les saints de l'enfer, Carlo, t'as un problème intestinal. Troisième essai. C'est quand même un comble que je sois obligé d'aller servir cette nourriture infâme. 7 ans de malheur. Hein? Ah, merci. Je n'ai plus de main ni de pied! C'est mieux, on approche du but. Lunettes. Est-ce qu'on appuie sur le bouton ensemble, partenaire? Avec plaisir. 3, 2, 1. feu! Oui, oui, oui. Oh, je dois aller au petit coin. Quelle puanteur! Par la culotte de Neptune, Carlo, tu devrais peut-être arrêter de manger des brocolis quelque temps. Ça a marché. On a téléporté son corps complet cette fois-ci. Oui, mon plan a marché. Et maintenant, je vais me débarrasser de vous, bande de naïfs à la bouche en cœur. Grâce à votre belle technologie, je vais me téléporter directement jusqu'au Krusty Krab et la formule du pâté de crabe sera à moi. Oh non, Plankton a réussi son coup et nous l'avons aidé. J'ai tout prévu. Laborantin. La formule secrète du pâté de crabe. Mais si elle est ici, où est Plankton? Les idiots! Je me suis joué d'eux comme dans un jeu vidéo de première génération. Bon allez, où est cette formule secrète? La formule n'est plus ici? T'as entendu ce bruit? J'ai rien entendu, mais en revanche, ça sent mauvais. C'est fait, ça va. C'est toi qui sens la soupe? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? La plus grande balle d'élastique. Youhou! Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le plus de venin de cobra. Et oui, Stevie. Oui, c'est dit. Ils sont gentils, ces serpents. Ensuite. Le plus de noix dans la bouche. Encore une. Ensuite. Jongler avec le plus de tronçonneuses. Vas-y, prends la photo. Super. Bon, comment tu t'arrêtes? Quoi? J'ai dit comment tu t'arrêtes? Quoi? Pour t'arrêter, tu fais comment? Eh bien, c'est très simple. J'arrête, c'est tout. Cours le plus vite possible. Et pas par là.
Allez, vite, remets-toi, Bob. Là, tu fais des ordres. On a encore des tonnes de records à battre. Oh ouais, celui-là, tu vas l'adorer. Je n'en suis pas sûr, Sandy. Ça commence à être dangereux. Oh, allez, t'as pas besoin de ton casque. Ça va se passer dehors. Suis-moi. Oh, bah dis donc. Les voilà. Le château de cartes le plus grand du monde. C'est incroyable. Mets-toi devant que je prenne une photo. Ah non, nous la prendrons depuis le sommet. Oh, bah c'est quoi ça? Oh, je connais! C'est un solitaire! J'adore ce jeu! Tenez-vous un carreau! C'est quoi ensuite? Je sens l'odeur de la litière de Gary. Je ferais mieux d'aller la nettoyer. C'est urgent. Prends 5 minutes de pause. Je garde le livre. Neptune soit loué, mes roues me font très mal. Dis donc, où est-ce que tu vas comme ça? Remets-toi en ligne et tout de suite. J'ai besoin de tous les robots disponibles pour ce record-là. Le plus grand nombre de robots construits et détruits en une journée. 656, 657. Oh, l'artificialité du genre humain. Oh non, tu restes là, on doit tous y passer ensemble. Non! 679, record battu. Parfait, c'est bon, on arrête la machine. Oh là là, Qu'est-ce qui t'arrive? j'ai mal à l'estomac. Je vais regarder. Bob? Salut, Sandy. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Bob? Je suis venu te sauver de ce livre néfaste. Je vais le détruire avant que quelqu'un ne soit tué. Ah, je ne veux pas te perdre, Sandy. Tu es mon ami. Je ne veux pas te perdre. Oh, ne sois pas ridicule, Bob. J'en ai fini avec ce livre. J'ai battu tous les records qui sont dedans. En fait, j'ai même invité l'auteur à venir constater mes succès. Je vous remercie. Mouais. Eh bien, je vois. Parfait. Le problème est que vous n'avez battu aucun record. Ce livre date de 30 ans. Tous les records qui y figurent ont été battus il y a des années. Mais par contre, vous, jeune homme, vous détenez un record. Celui du plus grand nombre de blessures reçues en aidant une amie. Je suis contente pour toi, Bob. Hurrah. Sandy, Kevin qui est de retour. Bon travail, les garçons. On forme une super équipe, hein? Ça c'est clair, Patrick. Très bien, l'équipe. Cette nouvelle expérience consiste à compter les grains de sable dans chacun des seaux pour me dire s'il y a plus de grains blancs ou de grains noirs. Ou s'il y en a le même nombre. Commencez. J'ai une course à faire, mais je reviens le plus vite possible. À vos ordres, capitaine Sandy. Oh, et Patrick, c'est toi le chef. Et cette caméra, et ce micro, et ça, là, et ce truc ici, ça, c'est bon, ça aussi. Les systèmes sont en place. On commence à compter. Est-ce qu'on compte le sable blanc tous les deux et on passe à l'autre après ou tu veux un seau? Sinon, on peut compter la moitié du sable blanc et la moitié du sable noir et après l'autre moitié du sable blanc et on C'est moi la le deuxième moitié du chef. sable noir. Qu'est-ce que tu en dis, patron? Ta première idée? C'est toi le chef. C'est moi le Et chef. 1, C'est moi le chef. 3, C'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. 46, 47. Quoi? Tu étais perdu dans tes pensées. On en est à 47. Je suis pas convaincu par cette méthode. C'est toi le patron. Tu veux faire comment? J'ai une idée. Écoute, tu vas compter le sable blanc et je vais compter le noir. Ouais, bonne idée. 48, 49,
50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est temps d'introduire la première variable. Un grand bol, un petit bol, exactement 200 grammes par bol. Boule de glace gratuite, seulement pour aujourd'hui. Boule de glace gratuite. On va pas manquer ça. C'est toi le patron. Boule de glace gratuite. Non d'une étoile de mer, de la glace gratuite. Et voilà pour vous. Je vais les prendre, mon bon monsieur. Mais Patrick... C'est moi, chef. Un cône, s'il vous plaît. Il y en a plus. Oh, c'est vraiment pas de chance. Tu me donnes mon cône, 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 tu me donnes mon cône. Tu dois d'abord me masser les pieds. Oh, c'est pas vrai. C'est qui le chef? D'accord, je vais te masser. Ma glace commence à fondre sur ta main. Oh, je vais régler ça. Patrick, je tiens vraiment à te dire que tu fais vraiment n'importe quoi. Ne me parle pas sur ce ton, c'est moi le chef et tu dois obéir à mes ordres. Maintenant, compte les grains de sable blanc. C'est ce que je vais faire. 1 893 601, 1 893 602, 1 893 603. Fini, je passe au sable noir. Oh, c'est dommage, on dirait que tu vas devoir tout recommencer. Elle est bonne ta glace, Patrick. Évidemment. Je trouve qu'elle manque un peu de croquant. Oh, hé! Mince alors, je m'attendais pas à ça. Tu ne sors pas sans autorisation. Sandy Agari, je veux un rapport sur la situation. Miaou, 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 miaou. J'aurais dû prévoir un plan B, je vais devoir intervenir en vitesse. Ah ah! Je veux ma glace! Ouvrez la porte, l'expérience est terminée. Ouvrez cette porte. Tu as entendu Sandy, ouvre la porte. Fais-le toi-même. Tu vas m'obéir, oui? Non, jamais de la vie. Monsieur Pavlovitch, dites à Monsieur Bob l'éponge d'ouvrir la porte tout de suite. C'est moi, Sandy. L'expérience est terminée. On n'a pas fini de compter le sable. Je m'en fiche du sable. Je voulais juste vous observer dans votre environnement. Alors j'ai caché des caméras et des micros partout. Des caméras? Où est-ce qu'on est? Je sais pas, mais c'est vraiment dégoûtant. Patrick, est-ce que vous m'entendez? C'est Sandy. Elle est là-dedans. Je vais te sortir de là. Arrête, espèce d'imbécile. Sandy, où es-tu? Où sommes-nous? Vous vous êtes introduit sans mon autorisation dans mon sous-marin et maintenant vous naviguez dans le corps de Carlo. Ah, c'est pour ça que cet endroit est vraiment dégoûtant. J'entends tout. Bon, écoute-moi bien, Bob. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en route le pilote automatique. Grâce à lui, vous pourrez exécuter votre mission et trouver le point d'extraction. Il est cassé. Je l'aurai. Ça suffit. Vous voulez le tuer ou quoi? Ce sous-marin est 17 fois plus dur à piloter qu'un bateau. D'ailleurs, tu n'as jamais réussi à en piloter un, Bob. Alors, avance doucement. No problemo. J'y vais en douceur. C'est quoi ça? Je sais pas. Alors comment ça se passe? Mais je peux plus contrôler mes yeux. Ne t'inquiète pas, c'est temporaire. Tu veux bien me signer ce papier? D'accord, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est juste une décharge. Un autographe pour quand il sera célèbre. Eh bien sûr, j'ai ici quelques petites photos si tu préfères. Qu'est-ce que... Carlo! Ah, je me sens un peu bizarre. Donne-moi ça. Non, donne-moi. Non, je te le veux. Donne-moi. Sandy a dit que je savais pas conduire les... Il tape sur ton système nerveux central. Tu crois? Tu ne contrôles plus tes mouvements. Hé! Ah, je suis désolé, je ne contrôle plus mes mouvements.
La situation s'aggrave. Non! Oh, ça alors, ils ont perdu le contrôle. Mais on est où? SOS! SOS! Au cool! Et Patrick n'arrête pas de hurler! Le taux d'acidité gastrique est beaucoup trop élevé. Les réservoirs sont presque vides! Patrick! Ils sont vides. Bob, tu dois sortir d'ici. Il y a un passage qui va de l'estomac à la gorge, c'est l'œsophage. Tu peux réussir ta mission si tu arrives à trouver une énergie alternative comme un gaz naturel. Un gaz naturel? Comme ça? Arrête de rôter dans mon ventre, c'est dégoûtant! Attends une minute, ne t'énerve pas. Ils ont peut-être trouvé une solution. Quoi? Et si tu arrivais à faire un roue énorme? On pourrait filtrer le CO2 à l'aide de nos réservoirs ballast, redémarrer les moteurs et nous éjecter d'un bond loin de l'estomac. Waouh! Il a raison. Quoi? On va suivre ton plan, Patrick. Ouais! Ah, que quel plan? La lurote, Carlo, des vies dépendent de ce rot. Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça! Ça marche! Génial! Il remonte l'œsophage. Oh. Bark, mais qu'est-ce que t'as mangé? C'est très drôle. Bon bah Sandy, objet non désiré localisé. Bravo. Maintenant, tu dois essayer de le déloger. Je m'en occupe. Quelques 2 heures plus tard... Cet imbécile de marteau ne casse rien du tout. Bob, écoute, refais ce que t'as fait si bien tout à l'heure. Danse! T'es un vrai génie. Tourbillon! Beau travail, félicitations, mission accomplie. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire... C'est de sortir de là, dehors! C'est moi qui le fais. On va passer dans la ceinture radioactive. Elle risque de provoquer des mutations. Couvrez-vous tous avec vos couvertures en plomb. Des mutations? Il faut à tout prix que je protège mon joli visage. Vous pouvez retirer les couvertures, il n'y a plus de danger. Bien, voyons un peu où nous sommes. Des cratères... Oh, un globe oculaire géant. Nous voici aussi troublés qu'une chèvre sur du gazon synthétique. Mais c'est toi? Oh là là, il y a un joli petit écureuil à l'intérieur. Comment t'as pu entrer là-dedans, petite boule de poil? Je l'aime bien, c'est vrai, mais si on lui demandait de se creuser la tête, il irait chercher une pelle. Et hop, un petit pas pour l'écureuil. Oh. Un faux pas pour Bob l'éponge carrée. Cher louveteau scientifique, chacun de vous va effectuer une tâche. Pearl, tu vas mesurer les effets de la pesanteur. Hourra! Hourra! Vive la ligne! Calamine, tu vas ramasser des pierres lunaires. C'est déjà fait, Madame la cheftaine aux joues rondes. Pesanteur! Bob, tu vas chercher les traces d'une forme de vie intelligente. Oui, chef. Tu ne sais pas comment reconnaître une forme de vie intelligente, c'est ça? Bien sûr que si. Il suffit de lui couper la tête et voir si elle a un cerveau. Si tu trouves quelque chose, tu klaxonnes. Quant à moi, je vais étudier les effets de la pesanteur sur les noisettes.
Quelqu'un a bien dit homme sur la Lune? Eh oh! Forme de vie intelligente! Ou alors moyennement intelligente? Même qui a juste du bon sens, hein, je suis preneur. Oh! Des traces de pas intelligents. Oh! Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé, Bob l'espace? Une forme de vie intelligente. J'ai un doute. Si c'était une forme de vie intelligente, elle aurait mangé ce hamburger. Oh, en parlant de manger... Mais oui, c'est vrai. C'est l'heure du casse-croûte. Tu veux bien aller me chercher ce que je me suis préparé? Sans problème. On m'appelle Sprint l'éponge. Tu as juste appuyé sur le bouton aliment. Aliment, c'est où? Ah, le voilà. Préparation au lancement. Non! Pas tant que lancement! Aliment! Oh là là, ça remue drôlement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Comment tu veux que je le sache, voyons? Ne bougez pas, je reviens. Bob? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, Sandy, ça va toi? Je fais juste un saut à la maison. J'ai oublié mes lunettes de lecture. Excusez-nous pour ce retard. Nous continuons maintenant la démonstration. Je vous présente le proto-générateur de l'huile. C'est magnifique. Ce système multiplie la productivité d'un travailleur par 5, 6, 7 et même 8. Ce qui est considérable pour un employeur, mais aussi pour l'employé qui, de cette façon, aura toujours des appréciations positives sur sa fiche d'évaluation. Je cherchais justement ta fiche d'évaluation. Je télescope. Sans plus attendre, je vais lancer la séquence de démonstration. Je suis désolé de retarder ta démonstration, mais j'ai oublié de poster quelque chose d'important et... Je reviens tout de suite. Bon, allez, monsieur Krabs, on commence. Qu'est-ce que t'as fait de tes vêtements? Les sardines. Oui, j'ai été attaqué par une boîte de sardines en furie. Bon, finissons ce télescope. Bob. Attends, s'il te plaît, il me semble que tu devais utiliser une visseuse électrique. Où est-elle? Je l'ai oublié chez Patrick. Chez Patrick? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Hé, attends, Bob! Reviens tout de suite! Ah, que c'est toi, Bob? Pourquoi tu as mis des vêtements invisibles? T'occupe pas de ça, je peux emprunter ton cadeau. Non, je veux pas que tu m'empruntes mon cadeau. Même pas une minute? Non, pas avant qu'on m'ait livré mon gâteau. Bon, je reviens tout de suite. Attends, où tu vas encore? C'est moi! Attends, où va encore aller mon jeune assistant? Votre jeune assistant? C'est le mien dont vous parlez. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'aimerais bien le savoir aussi. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau d'anniversaire? Ben, c'est ce que Bob devait m'apporter. Mais on dirait ma visseuse électrique. Vous allez avoir à vous expliquer de tout cela, monsieur. C'est mon cadeau. J'ai quelque chose à dire. Pardon, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Je sais que vous aviez tous quelque chose d'important ce soir. Monsieur Krabs, c'était votre télescope. Patrick, c'était ton anniversaire. Et Sandy, c'est ta grande présentation. Je ne pouvais dire non à aucun de vous. Alors tu voulais qu'il y ait plusieurs Bob? Ouais, t'aurais dû nous l'expliquer. On aurait pu trouver une solution. Vous avez raison, c'est vrai, j'ai été ridicule de croire que je pouvais être dans 3 endroits à la fois. Grave erreur, mon petit Bob. Bien sûr que tu peux. Il suffit que tu entres dans le proto-générateur 2000. D'abord, je ferme la chambre du proto. Et ensuite...
j'ai produit 2 clones de mon cobaye, ce qui va lui permettre de tenir tous les engagements qu'il avait pris pour ce soir. Tu as entendu, Bob? Tu peux être à 3 endroits à la fois maintenant.